Vous vous êtes connecté pendant 100 000 ans? Vous êtes invincible. Mais vous avez une épouse qui vient juste de sortir de sa coquille. Elle vous menace, soit vous devenez son gentil mari obéissant, soit vous vous suicidez. Car après 100 000 ans de connexion, le système vous a offert un cadeau de bienvenue. Mais l'épouse offerte par ce maudit système est un œuf, capable de donner naissance à l'élégant clan des plumes blanches. Ce clan n'a que des femmes, dont la beauté est la plus réputée du royaume immortel, surpassant même les célèbres fées renardes. Au fil du temps, un jour, la coquille se brise et une petite fille en sort lentement. Elle agite ses petites mains maladroites et vous fixe d'un air perplexe. Vos regards se croisent. Vous la voyez cligner de ses grands yeux et réaliser soudain, le cœur plein de culpabilité. Maudit système. Vous êtes un jeune homme modèle du 21e siècle de la planète bleue. Comment pourriez-vous prendre une petite fille pour épouse? Le système donne alors une explication logique. L'apparence d'une bête divine change avec son niveau. Au royaume de l'empereur humain, elle atteindra l'âge adulte. En regardant la petite fille et l'explication du système, vous ne pouvez qu'accepter le fait que vous soyez un vieux barbon. Une si adorable petite épouse. Vous avez même hâte de la voir grandir. Mon mari. Vous faites un pas pour prendre Bayu dans vos bras. Mais en entendant ces mots, vos jambes flageolent. Comment m'as-tu appelé? Demandez-vous. Incrédule. Mon mari. Bien que Bayu semble parler avec effort, sa prononciation est claire. Après un moment de confusion, vous la prenez dans vos bras et demandez, comment t'appelles-tu? Bayu enlace votre cou. L'air pensif. Je m'appelle Xuer. Ce nom n'est pas mal. Maintenant, vous avez une épouse. Vous ne pouvez plus la laisser vivre dans cette cabane délabrée. Désormais, vous êtes invincible. Et depuis 100 000 ans, les pierres spirituelles et trésors que vous avez obtenus sont innombrables et inépuisables. Vous décidez donc sur le champ de fonder la plus grande et la plus luxueuse secte du monde, la secte Vent et Neige. Une secte sans énergie spirituelle n'est pas une vraie secte. Marmonnez-vous. D'un geste de la main, des centaines de milliers de pierres spirituelles de qualité suprême sont dispersées partout dans la secte, émettant continuellement une riche énergie spirituelle. En peu de temps, toute la secte baigne dans une aura spirituelle, tel un paradis. C'est alors qu'une voix puissante et sans émotion retentit dans le ciel. La décennie est écoulée. Le classement des richesses du Dao céleste est publié. La voix résonne dans tout le cosmos, y compris chez les démons, fantômes et esprits, et les 5 grands clans de bêtes. Ils ignorent que ce classement a été établi dans les temps anciens par le dieu de la richesse, utilisant l'aura du grand Dao pour détecter la richesse de chacun et établir un classement. Il y a 100 places, et la liste est publiée tous les 10 ans. À ce moment, vous espérez secrètement y figurer. Peu après, une puissante aura du Dao céleste apparaît dans le ciel, suivie d'une immense liste dorée et scintillante, le classement des richesses du Dao céleste. Mais, étrangement, le classement est complètement vide. Alors que tout le monde est stupéfait, des caractères de platine apparaissent lentement en bas de la liste. Une voix éthérée et perçante retentit, 100e place, vénérable Yuanai. 80 millions de pierres spirituelles de qualité suprême. Cette annonce choque tout le monde. Le simple 100e a provoqué une onde de choc. Il faut savoir que cette fois,
Le 100e possède 10 millions de pierres spirituelles de plus que le précédent. Comment le monde ne serait-il pas stupéfait? Le classement continue de se dévoiler. La 10e place atteint 1 milliard de pierres spirituelles. Plus on monte, plus l'écart se creuse. 5e, le vénérable fantôme. 4e, Mara. 3e, Wang Yao. Le clan des démons. À quelqu'un dans le top 3. Le clan des démons est en effervescence. 2e place. L'immortel avare. L'annonce du 2e nom choque le monde entier. L'immortel avare a toujours été le numéro 1. Cette fois, tout le monde pensait qu'il serait encore premier. Dans son somptueux palais, l'immortel avare, en voyant cela, est abasourdi. Quelqu'un l'a dépassé en secret. Qui est-ce? À la secte Vent et Neige? Vous soupirez. Apparemment, ça ne me concerne pas. Je suis déjà au 2e. Je ne peux pas être le premier. Pas vrai? Mon mari. Tu penses que tu pourrais être le premier? Dit Xuer avec enthousiasme en tapant dans ses mains. Avant que vous n'ayez pu la contredire, une feuille de papier doré descend lentement du ciel, accompagnée d'un pinceau, vous invitant à écrire un nom. Vous ne savez pas ce que c'est, pensant que c'est encore une farce de votre maudit système. Après tout, depuis 100 000 ans, ce maudit système vous a fait tourner en bourrique. Cette fois, sans y prêter attention, vous écrivez les mots au vent et neige. L'instant d'après, une scène choquante se produit. Les mots que vous venez d'écrire apparaissent à la première place du classement. Le monde entier entre en ébullition. Les acclamations fusent de partout. Vous êtes également abasourdi. Vous êtes devenu le numéro 1 du classement des richesses. Xuer, quant à elle, danse de joie. Les mots qui s'affichent ensuite stupéfient encore plus. Une ligne apparaît sur le classement, en raison de la richesse incommensurable du premier. Même la plus grande unité de mesure ne peut l'enregistrer. Le montant n'est donc pas affiché. Tout le monde reste bouche bée. Les spectateurs sont abasourdis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du jamais vu. Sans précédent ni successeur. Jamais on n'avait entendu parler d'une richesse que le classement ne pouvait enregistrer. Face à cette scène, le monde entier semble s'être tué un instant. Puis, la foule éclate en discussions assourdissantes. Car personne ne sait qui est Vent et Neige. Et votre secte Vent et Neige, fondée aujourd'hui même, n'a pas encore un seul disciple. Un nom inconnu apparaît si soudainement, à l'improviste, aux yeux de tous. Comment le monde ne serait-il pas choqué? À ce moment, la notification du système retentit, l'hôte est invincible. Personne n'ose le provoquer. Et est devenu le plus riche du monde. Mission d'étalage réussie. Recrutez vite des disciples. Ou ce système reprendra l'épouse qu'il vous a offerte. En entendant cela, votre visage s'assombrit. Vous vous transformez à nouveau en vieil homme contraint de descendre la montagne pour recruter des disciples, tout en jurant secrètement de vous débarrasser un jour de cet idiot de système. L'instant suivant, vous arrivez avec Xuer dans une échoppe de nouilles et en commandez 2 bols. Il faut dire que même si Xuer a l'apparence d'une enfant et que son intelligence n'est pas encore mûre, elle reste une bête divine antique. Sa capacité d'apprentissage est prodigieuse. En peu de temps, elle apprend à utiliser des baguettes et mange ses nouilles avec appétit. C'est alors qu'une voix retentit,
Cher client. C'est votre fille? Elle est adorable. Elle deviendra certainement une grande beauté. Vous alliez répondre? Mais Xuer prend des nouilles et dit, mon mari? Mange. Ces mots stupéfient l'assemblée. Tous les clients se tournent vers vous. Vous, qui vous apprêtiez à ouvrir la bouche, la refermer. Vos jambes se dérobent. Vous manquez de vous effondrer sur la table. À cet instant, vous voudriez disparaître sous terre. Le regard des gens devient de plus en plus étrange. Et les murmures commencent, mon Dieu! Quel pervers! Il ne laisse même pas tranquille une si petite fille. Xuer, ignorant tout, continue de sourire et approche les nouilles de votre bouche en insistant. Mon mari. Pourquoi ne manges-tu pas? Ces nouilles sont délicieuses. Vous n'avez d'autre choix que de manger? Forçant un sourire et louant leur goût. Vous terminez rapidement votre bol. Posez une pièce d'or sur la table. Saisissez une Xuer perplexe et fuyez. Le restaurant. Derrière vous. Les murmures continuent, encore un jeune maître riche qui élève une enfant épouse. Quelle ordure! Dans la rue, vous regardez Xuer avec un air de reproche. Et lui dites, à l'avenir, ne m'appelle plus mon mari. Pourquoi? Tu es mon mari. Comment devrais-je t'appeler sinon? Xuer est mécontente. Son visage s'assombrit. Peu importe. Ne m'appelle plus comme ça. Je continuerai de t'appeler mon mari. Xuer s'entête. Vous vous énervez un peu et la posez par terre. Tu es sûr de vouloir m'appeler mon mari? Si tu le fais, je t'abandonne. Ici. Xuer vous regarde. Effrayée. Les larmes montant à ses yeux. Mais elle reste têtue, je t'appellerai mon mari. Vous lâchez alors sa main. Vous retournez et partez. À grands pas. Mais cette fois, Xuer ne vous suit pas. Elle reste là. Immobile. Puis s'accroupit lentement et pleure à chaudes larmes. Votre conscience divine. Sans que Xuer ne suit pas. Vous soupirez et faites demi-tour. En voyant de loin. Xuer. Recroquevillé. Pleurant. L'air si impuissant et blessé. Votre cœur se serre. Vous avez envie de vous donner des gifles. Vous vous précipitez vers elle. Vous accroupissez et la prenez doucement dans vos bras. Xuer tressaille. Puis lève la tête. En voyant que c'est vous. Elle vous enlace le cou et se remet à pleurer. Pleine de chagrin. Xuer ne t'appellera plus mon mari. Ne quitte pas Xuer. Sa voix tremble. Remplie d'impuissance. De peur et de peine. En entendant ces mots, votre cœur est comme broyé par la culpabilité. Vous ne pouvez que la consoler doucement, Xuer. Ne pleure plus. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te gronder, ni t'abandonner, ni te forcer. Pardonne-moi. D'accord? Non. C'est la faute de Xuer. J'ai insisté pour t'appeler mon mari. Je ne le ferai plus jamais. Xuer secoue la tête en pleurant. Cette phrase vous serre à nouveau le cœur. Surtout, je ne le ferai plus jamais. Cela vous rend terriblement triste. Après l'avoir longuement consolé, Xuer cesse de pleurer. Vous lui demandez alors prudemment, alors. Veux-tu toujours m'appeler mon mari? Mon mari. Xuer lève aussitôt la tête. Vous regarde et sourit à travers ses larmes. En voyant cela, votre cœur se réjouit. Vous avez failli perdre votre femme. Décidément. Vous êtes un peu masochiste.
Votre mission principale en descendant la montagne est de recruter des disciples. Vous activez votre conscience divine? Mais ne détectez personne de talentueux. Vous décidez donc de vous promener avec Xuer en mangeant. Mais en marchant, vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous êtes venu pour recruter? Mais d'autres essaient de vous recruter comme disciples. Et le pire, c'est qu'ils le font au nom de la secte Vent et Neige. Vous regardez la personne devant vous. Elle vous dit, petit frère, je vois que tu as une constitution exceptionnelle et un talent rare. Veux-tu rejoindre ma secte? Ne demande pas pourquoi. Parce que ma secte s'appelle Vent et Neige. En entendant ça, vous êtes perplexe. N'est-ce pas le nom que vous venez de créer? Alors que vous êtes sans voix. Quelqu'un à côté vient avec un enfant et demande, immortel? Regardez mon fils. Il peut sûrement rejoindre votre secte. N'est-ce pas? Ne demandez pas pourquoi. Mon fils s'appelle Yangernu. Son surnom est Vent. Neige. Votre visage s'assombrit. Tout ça à cause des mots Vent et Neige. Le classement vient de révéler que le numéro 1 s'appelle Vent et Neige. Si peu de temps après, certains utilisent déjà ce nom. Pour escroquer les gens. Il faut vite recruter des disciples pour montrer au monde que vous êtes le vrai maître de la secte Vent et Neige. Soudain, votre conscience divine détecte une aura inhabituelle, mais elle semble réprimée par quelque chose, l'empêchant de se manifester. Vous renforcez votre conscience et, en suivant cette aura, vous trouvez dans un coin un jeune homme aux vêtements sales, opprimé. Vous le regardez et êtes stupéfait. Oh mon premier disciple est en fait un corps du Dao inné. Vous ne pouvez retenir votre surprise. C'est un corps qui contient le grand Dao du ciel et de la terre. Un corps du Dao inné ne peut apparaître que dans des conditions parfaites de temps, de lieu et de personne. Et il ne peut y en avoir qu'un seul au monde. Ce n'est qu'à la mort du précédent qu'un nouveau peut apparaître. En y pensant, votre sourire s'élargit jusqu'aux oreilles. Tombez sur un tel génie. Vous prenez Xuer dans vos bras et vous approchez rapidement du jeune homme. Vous accroupissez et le regardez avec un sourire des plus sincères. Le garçon, les yeux dans le vague, est tiré de sa rêverie. Il vous voit arriver. Et le fixer avec une telle intensité que vous en bavez presque. Il vous regarde avec un certain dégoût. Puis son visage redevient impassible et il prononce des mots qui vous surprennent. Vous voulez me prendre comme disciple? Demande-t-il calmement. Oui. En entendant cela, vos yeux s'illuminent. Se pourrait-il que ce corps du Dao inné ait un don de prédiction? Et ensuite, vous allez me dire, jeune homme, je vois que tu as une constitution exceptionnelle, un talent rare, 1 sur 1 million. 160 tu es fait pour la cultivation. Le fardeau de protéger le monde des cultivateurs repose sur nos épaules. 161 rejoint ma secte. C'est ça? Continue le jeune homme. Oui. 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 Vous acquiescez. Vivement. Bien que vous ne connaissiez pas la véritable force d'un corps du Dao inné, ce don de prédiction est impressionnant. Il a récité mot pour mot ce que vous alliez dire. Et ensuite, votre secte s'appelle la secte Vent et Neige. C'est ça? Continue-t-il. À ce moment, vous n'avez pas encore réalisé le problème et acquiescé. Rapidement, oui. 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 Puisque tu sais tout, viens avec moi. Vous êtes ravi.
Recruter un disciple. Sans avoir à argumenter. C'est trop facile. Un corps du Dao inné est vraiment exceptionnel. Mais votre joie ne dure pas 3 secondes. Les mots suivants du jeune homme sont comme un seau d'eau glacée en plein hiver, qui vous refroidit de la tête aux pieds, même si vous n'avez pas de queue. Ça suffit. Les gars. Vous ne pourriez pas trouver une nouvelle approche? Dit-il. L'air impatient. En entendant cela, vous êtes perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous n'avez pas encore compris. Vous êtes le 17e à essayer de me recruter. Et votre discours est exactement le même que celui des 16 précédents? Soupire le jeune homme. L'air las. En entendant son explication, vous êtes stupéfait, ne sachant s'il faut en rire ou en pleurer. Il s'avère qu'il n'a pas de don de prédiction, mais qu'il a été traumatisé par les 16 autres. Un peu comme vous avez été traumatisé par le système pendant 100 000 ans. Mais en entendant cela, vous êtes soulagé. Les autres sectes vent et neige sont fausses, mais la vôtre est authentique. Bon. La comparaison n'est pas parfaite, mais l'idée est là. Cependant, c'est triste d'être pris pour un escroc quand on veut sincèrement recruter un disciple. Quelle tristesse. C'est trop triste. Et non. Je ne suis pas un escroc. Je veux sincèrement te recruter dans ma secte. Dites-vous en vous raclant la gorge. Laissez tomber. Ensuite, vous allez me dire que si j'accepte, je devrais payer des frais d'inscription? Laissez-moi tranquille. Je suis un mendiant? Je n'ai rien. Le jeune homme secoue la tête, puis ajoute, mes poches sont plus propres que mon visage. Vous êtes surpris un instant, puis vous souriez. Ne t'inquiète pas. Ceux qui demandent de l'argent sont des escrocs. Nous, on n'en demande pas. Au contraire, on en donne chaque mois. Le jeune homme reste impassible et ricane. J'ai une mère gravement malade. Alors, vous ne voulez plus de moi? N'est-ce pas? Vous êtes perplexe. Pourquoi est-ce que je ne voudrais plus de toi? Le jeune homme, voyant votre réaction, est également surpris, comme si ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il baisse la tête et explique, parmi les 16, certains disaient la même chose que vous. Pas de frais, et même de l'argent. Mais dès qu'ils apprenaient que j'avais une mère malade, ils me disaient de ne pas m'en soucier, que la cultivation exigeait de couper les liens avec le monde profane. J'ai refusé, et ils ont abandonné. Couper les liens avec le monde profane pour cultiver? Ridicule. Vous secouez la tête en riant. Puis, vous le regardez sérieusement, je veux sincèrement te recruter. Tu peux rejoindre ma secte. Et chaque mois, tu recevras de l'argent. Ta mère peut aussi venir vivre à la secte. Je la soignerai. Qu'en dis-tu? Le jeune homme vous regarde, stupéfait. Voyant votre expression sérieuse, qui ne semble pas feinte, il n'arrive pas à y croire et demande à nouveau, ce que vous dites est vrai? Vous ne me mentez pas? Je suis le maître d'une secte. Pourquoi te mentirais-je? Cette phrase dissipe les doutes du jeune homme. Il s'agenouille et se prosterne. Mais il réalise alors, de nos jours, les maîtres de secte descendent-ils personnellement pour recruter? En vous voyant tenir une petite fille dans vos bras, son visage exprime sa perplexité. Vous toussez, embarrassé, et dites, tu es mon premier disciple. À partir d'aujourd'hui, tu es mon disciple direct.
Le premier disciple est né de la secte. Vent et neige. Le mortel Bei Yuan salue le maître de la secte. Bei Yuan se tourne alors vers Xuer et dit, « Maître, c'est votre fille? Elle est si mignonne. » Vous êtes encore plus embarrassé et dites, « La mort dans l'âme, c'est mon épouse. Donc ta maîtresse. Après tout, vous venez juste de vous réconcilier avec Xuer. Si elle décidait de ne plus vous reconnaître comme son mari, que feriez-vous? Vous n'avez donc d'autre choix que de dire la vérité. Mais en entendant vos mots, le jeune homme est abasourdi. Un air d'incrédulité sur le visage. Il met un long moment à réagir. Voyant son expression, vous inventez un mensonge éhonté, ta maîtresse, à cause de sa cultivation, est simplement revenue à l'enfance. Tout ira bien dans quelque temps. Bei Yuan, en entendant cela, a l'air d'avoir une révélation. Vous pensez secrètement, cet idiot de disciple est si facile à tromper. Vous êtes ravi. Cela vous a évité bien des ennuis. Ensuite, vous emmenez Bei Yuan manger, puis allez chercher sa mère pour la ramener à la secte. En même temps, vous vous demandez, il y a tant de gens pauvres comme Bei Yuan. Ne devriez-vous pas faire quelque chose? En plus de rendre votre secte puissante, vous regardez Bei Yuan et sombrez dans vos pensées. Au pied de la montagne de la secte Vent et Neige. Maître, devons-nous monter à pied? Demande Bei Yuan en fronçant les sourcils devant le sentier de pierre qui serpente à l'infini. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais sa mère est malade. Et il craint qu'elle ne supporte pas un tel effort. Crois-moi. Tu peux le faire. Vous souriez et vous engagez sur le sentier de pierre. En entendant vos mots, Bei Yuan n'hésite plus et monte sur les marches. Mais l'instant d'après, il est stupéfait. Au moment où il pose le pied sur la marche de pierre bleue, une aura mystérieuse et douce envahit son corps, parcourant ses membres. Il sent son corps devenir plus robuste et puissant. Bei Yuan se sent incroyablement bien, au point de presque fredonner. La mère de Bei Yuan, sur son dos, est également stupéfaite. Un courant de bien-être semble circuler en elle, améliorant son état, soulageant sa maladie et des années de fatigue accumulées. Il pensait que ce long escalier de pierre serait épuisant. Mais, plus il montait, plus son corps devenait léger. Arrivé au sommet, Bei Yuan a déjà ouvert ses méridiens et atteint le premier niveau du royaume Kaiyuan, entrant officiellement sur la voie de la cultivation. Quant à la mère de Bei Yuan, ses maladies dues à la fatigue ont toutes été guéries. Son teint est devenu plus rose, à l'exception de sa peine de cœur. Bei Yuan est stupéfait. Maître, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable, demande Bei Yuan avec enthousiasme. Voyant sa mère aller mieux, il est encore plus heureux que d'avoir atteint le royaume Kaiyuan. Il ignore que ce sentier de pierre, en apparence ordinaire, est en fait de la plateforme d'alchimie de l'ancien dieu de la médecine. Cette plateforme a accueilli d'innombrables herbes divines et a absorbé une essence céleste et terrestre, extrêmement riche. Après d'innombrables années, elle a même donné naissance à une énergie mystique. C'est pourquoi elle a un effet de renforcement et d'amélioration sur le corps. Bei Yuan ne comprend pas. Mais en entendant herbe divine, dieu de la médecine, essence céleste, il en déduit que ce sentier de pierre est extraordinaire. Au moins,
Il en a expérimenté les effets. Bon. Entrons. Dites-vous. Vous franchissez le grand portail de la secte. Bei Yuan lève les yeux vers la plaque. Au-dessus. 3 grands caractères y sont inscrits. Secte Vent et Neige. Elle s'appelle vraiment Secte Vent et Neige? Bei Yuan est stupéfait. Il pensait que vous plaisantiez. C'est donc vrai. Se pourrait-il que le numéro 1 du classement soit vraiment mon maître? Bei Yuan regarde derrière lui le magnifique sentier de pierre et se pose des questions. Peu importe. Entrons d'abord voir. Bei Yuan entre alors dans la secte. Et là, c'est le choc. De l'extérieur, la secte ne semblait pas si spéciale. Mais une fois à l'intérieur, des nuages et de la brume flottent partout, révélant de magnifiques pavillons. On se croirait dans un royaume immortel. Sentant la puissante énergie spirituelle, Bei Yuan est encore plus incrédule. Ce qui le choque davantage, c'est qu'en un instant, il a percé jusqu'au 3e niveau du royaume Kaiyuan. Mais vos mots suivants le laissent sans voix. Voici la secte Vent et Neige. Mais ce n'est que le hall d'entrée. Dites-vous. La secte Vent et Neige occupe 5 sommets, est ouest, sud, nord et centre. Chaque sommet est immense. Vous êtes actuellement sur le sommet nord, dans le hall nord. Le hall principal de la secte est au centre. Vos logements sont dans le hall sud, c'est-à-dire la partie de la secte sur le sommet sud, car c'est plus calme. Expliquez-vous sobrement. Vous vous arrêtez là. Non pas que vous ne vouliez pas parler des sommets et ouest, mais vous n'avez pas encore décidé à quoi ils serviront. Cette brève description suffit à stupéfier Bei Yuan et sa mère. Un seul sommet est déjà immense. Et la secte Vent et Neige en a 5. Quelle puissance faut-il pour accomplir cela? En une seule journée? Il a vécu tant de choses choquantes que son esprit a du mal à tout assimiler. Il est vraiment devenu le disciple du numéro 1 du classement des richesses. La secte est jonchée de pierres spirituelles de la plus haute qualité, dégageant une énergie abondante. Bei Yuan et sa mère restent bouche bée. Après avoir installé Bei Yuan et sa mère, vous ramenez Xuer, endormi, dans vos appartements. Le lendemain matin, face à Bei Yuan, vous demandez, sais-tu pourquoi je t'ai pris comme disciple? Bei Yuan secoue la tête. C'est une question qui le taraude. Parce que tu as un corps du Dao inné. C'est l'une des constitutions les plus puissantes du continent Tianyang. Voire la plus puissante. En entendant votre réponse, Bei Yuan est stupéfait. Il possède la constitution la plus puissante du monde? Il a du mal à y croire. C'est la vérité. Voyant son scepticisme, vous insistez. Ton corps du Dao inné n'est pas encore éveillé. Je vais t'aider à l'éveiller. Et ta force fera un bond en avant. Ta vitesse de cultivation sera aussi beaucoup plus rapide. Disciple. Je supplie. Maître d'agir. Bei Yuan s'agenouille et se prosterne. Vous le relevez. Et lui donnez une tape sur le front. Voilà. Bei Yuan est perplexe. C'est tout? Il ne sent rien. Alors qu'il est encore dubitatif, le monde semble se taire. Plus aucun son. Puis, un bruit de chaîne qui se brise retentit, emplissant l'univers. Bei Yuan, les yeux fermés, s'élève dans les airs, un immense dharma doré apparaissant derrière lui. L'aura du Dao
afflue vers lui. Le ciel change. Le tonnerre gronde. Vous observez la scène. Quand soudain, vous remarquez quelque chose d'anormal. Une grande partie de l'aura du Dao, qui émane du ciel et de la terre, ne se dirige pas vers Beiyuan. Vous suivez cette aura du regard. Et restez bouche bée. Cette partie de l'aura est absorbée par Xuer. Son aura monte en flèche. Son niveau de cultivation augmente de façon exponentielle. En un instant, Xuer franchit 3 royaumes, atteignant le sommet du 13e royaume de la cultivation, le roi suprême, à un pas du royaume de l'empereur humain. En même temps, Xuer se recroqueville sur elle-même et flotte dans les airs. Une lumière blanche et glaciale, extrêmement éblouissante, émane d'elle. L'air ambiant se refroidit brusquement. Un instant plus tard, la lumière s'atténue, et Xuer tombe comme une pierre. Vous aviez anticipé et vous élancé pour la rattraper. Vous la prenez dans vos bras. Mais cette sensation au toucher est différente. Une douceur soyeuse. Se pourrait-il que... Vous avez une idée. Vous la serrez prudemment contre vous. Et reculez aussitôt. Le visage rouge. Le résultat correspond à vos attentes. Xuer dans vos bras a maintenant l'apparence d'une jeune fille de 14 ou 15 ans. Ses vêtements, devenus trop petits, sont en lambeaux, ne couvrant que quelques parties de son corps, révélant une grande partie de sa peau. Vous sortez rapidement une magnifique robe blanche de qualité divine et utilisez vos pouvoirs pour l'habiller. Ce n'est qu'alors que vous osez la regarder ouvertement. Les cheveux noirs de Xuer sont encore plus longs. Son visage a perdu beaucoup de son innocence enfantine. Ses sourcils sont plus fins. Ses lèvres plus pulpeuses. Une telle beauté. Xuer ressemble à une peinture. Vous êtes fasciné. Vous revenez brusquement à vous. Détournez le regard et vous traitez de pervers. Même à 14 ou 15 ans. Elle est encore jeune. Il faut la laisser grandir. Vous maudissez intérieurement ce maudit système. Pas étonnant qu'après avoir reçu la récompense pour la mission de recrutement d'hier, il ait mis votre petit frère au repos forcé pendant 1 mois. Ce maudit système savait que Xuer allait bientôt grandir. Vous maudissez à nouveau ce système. Avez-vous l'air si impatient? Si bestial? Vous ramenez Xuer? Endormi après avoir absorbé trop d'aura du Dao. Dans sa chambre. Quand vous ressortez, Beiyuan a complètement éveillé son corps du Dao inné et teste sa nouvelle force. Maître. Je me suis éveillé. J'ai atteint le royaume Qilin. S'exclame Beiyuan en vous voyant. En entendant cela, vous êtes un peu gêné. Franchement. Te voir ainsi me fait un peu honte. Si Xuer n'avait pas absorbé en douce cette aura du Dao, tu serais déjà au royaume Pofan ou Rudao. Peut-être même Tianxian. Mais votre gêne disparaît vite. Beiyuan ne remarque rien d'étrange. Vous prenez alors la parole. Vous dites, maintenant que tu as éveillé ta propre constitution, tu as vraiment mis le pied sur la voie de la cultivation. Et sur cette grande voie, il existe de nombreuses voies différentes, comme la voie de l'alchimie, de l'épée, de la lance, de la médecine, etc. Elles peuvent toutes t'aider et t'offrir une protection durable sur le continent de la cultivation. As-tu déjà réfléchi à la voie que tu veux choisir? Il est temps de guider Beiyuan dans le choix de sa voie. C'est d'ailleurs la 2e mission que le système vous a confiée. Maître. Je choisis la voie de l'épée. Répond Beiyuan sans hésiter.
Puisque tu veux apprendre l'épée, il te faut d'abord une épée. Choisis celle qui te plaît, dis-tu d'un ton léger. Puis, d'un grand geste de la main, le sol devant Bei Yuan se couvre instantanément d'armes et d'épées divines, brillant d'une lumière dorée et dégageant une puissante aura. Bei Yuan, qui n'avait jamais vu une telle scène, reste abasourdi, ne sachant que faire. Serre-toi. S'il ne suffit pas, prends en deux. Si deux ne suffisent pas, prends en trois. Prends autant que tu veux. Ne sois pas timide. Ton maître manque peut-être de beaucoup de choses, mais pas d'armes divines, dis-tu nonchalamment. Puis, vous souvenant de quelque chose, vous vous frappez le front. Avant que Bei Yuan ne puisse réagir, d'un grand autre geste, d'innombrables manuels de techniques d'épée de rang divin apparaissent à côté des épées. Ces techniques de cultivation brillent aussi d'un éclat doré. J'avais presque oublié ces manuels. Pareil. Prends ce qui te plaît. Ne te gêne pas. Si une telle scène était vue par des cultivateurs du dehors, ils en cracheraient leur sang. Des armes et des manuels divins si précieux sont devant vous comme des choux à l'étalage, à choisir à volonté. À cet instant, vous avez établi une image incroyablement noble aux yeux de Bei Yuan. Ensuite, il choisit au hasard une épée divine dans la pile qui forme une petite montagne. Puis, il tire un manuel au hasard parmi la multitude de livres divins. Avec le soutien de l'arme et du manuel divin, le royaume de Bei Yuan s'élève encore d'un niveau. Vous ne pouvez vous empêcher de penser. Décidément. Un corps du Dao inné. Cette vitesse de cultivation est digne d'une fusée. Mais l'instant d'après, votre expression se fige.